Bonjour à tous, une petite vidéo sur le Seigneur des Anneaux, ça fait longtemps, pour vous présenter cette fois-ci donc le scénario La Bataille des Cinq Armées, qui est un scénario tiré de la boîte d'extension Le Hobbit au seuil de la porte, qui est donc la deuxième boîte d'extension Le Hobbit. Donc comme pour la première boîte, tous ces scénarios se font avec un héros supplémentaire qui s'appelle Bilbon Saquet, et donc qui est de la sphère Saquet, une sphère spéciale. Alors pourquoi j'ai choisi ce scénario? Parce que vous allez voir qu'il a un petit effet sympa. Enfin, il a une petite originalité là sur les cartes qui suivent en étapes 2, 3 et 4. Et puis en plus, c'était l'occasion aussi de vous présenter comment on joue au Seigneur des Anneaux avec plusieurs joueurs. Donc le deck à droite, c'est un deck énergie Caldara, Éowyn, Glorfindel qui part à 22 de menace. J'ai déjà fait j'ai déjà pris les cartes. Hein. J'ai dû faire un mulligan d'ailleurs et j'ai une bonne sortie de cartes. Le deck à gauche, c'est Bard l'Archer, Legolas, Bérégon, un deck tactique qui part à 32 menaces. Là aussi, j'ai fait un mulligan et j'ai tiré ça finalement. Ce qui est, bon, j'aurais préféré le bouclier gondorien, mais bon. J'ai pas fini la mise en place du scénario parce que donc j'ai mis Bolg dans la zone de cheminement, c'est un ennemi spécial et il faut mettre une carte par joueur, donc il en faut en mettre deux. Ouais. Alors, première carte, c'est un Warg. Alors, Bolg, il est spécial, hein, donc X, c'est le nombre de joueurs de la partie, donc ça fera 2 tout le temps. Immunisé aux effets de carte, ne peut pas quitter la zone de cheminement. Le premier gobelin révélé à chaque tour gagne renfort. Donc là, on est au premier tour, enfin, on est même pas au premier tour, donc a priori. Deuxième carte, c'est une traîtrise. Le premier joueur annonce une sphère, ensuite tous les personnages non pipe qui n'appartiennent pas à la sphère annoncée sont retirés de la quête. Peu importe, puisque on n'est pas en quête. Voilà, donc le 1 c'est fait. Bon, je vous lis pas l'histoire, hein. Grosso modo l'histoire c'est qu'on est dans une grosse bataille contre les orques qui essayent de buter les nains, et donc on est dans une grosse bataille avec les orques. Une fois révélé, mettez en jeu les étapes 2, 3 et 4 en même temps. Donc ici c'était l'originalité, c'est qu'en fait on a 3 étapes en même temps. Donc on va mettre la 2, la 3 et la 4. Alors pour voir leur texte, je vais les mettre comme ça. Tac, voilà. Et du coup, à chaque tour, il faut choisir sur quelle carte on va. Voilà, main de départ faite. On commence le tour 1 tout de suite, sans plus attendre, en mettant les ressources, en tirant une carte de chaque deck. Ouais. Et allons-y. Alors évidemment, là, comme il y a 2 joueurs, il faut bien faire attention avec le jeton premier joueur. Qui est premier joueur? Donc ici, c'est lui, donc je commence par lui. Donc évidemment, je vais mettre la lumière de Valinor, c'est obligé, sur Glorfindel, ça... C'est clair. Il y a pas mal de trucs intéressants. Je vais peut-être d'abord commencer par Courage Inattendu sur Bérégon. Comme ça, je serai tranquille. Il défendra 2 fois. Et on aura le temps de mettre les alliés au tour d'après. Voilà, donc lui, il n'a plus de ressources, donc c'est fini. J'ai pas de carte trésor dans les decks, au fait. Hein, donc lui, il va pas me servir à grand-chose. J'ai pas de carte trésor parce que là, je fais juste ce scénario comme ça. J'ai pas fait les précédents. Donc là, bah, je peux pas jouer. Ah, Lame de Foncombe, c'est bien. Corps du Gondor aussi. À moins que je joue un gardien ailé pour tout de suite aller sur cette carte. Ça peut être pas mal aussi, ça. Bon, de toute façon, pour 1, je joue la Lame de Foncombe. Ça, c'est évident. Et je pense que je vais faire ce que je voulais faire. Hein. Pour 2, je vais jouer un gardien ailé ici. Est-ce que c'est intelligent, ça? Je sais pas trop si c'est intelligent. Parce que comme ça, j'irai directement là-dessus et je perdrai pas de ressources. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Donc voilà. Donc j'ai préparé, on va partir en quête maintenant. Donc, je choisis la carte 4B. Je sais pas si c'est un bon plan, mais on va essayer. La carte 4B, c'est une carte siège. Ça veut dire qu'on va en quête avec le bouclier et non pas avec la volonté. Donc, je choisis la carte 4B. Glorfindel y va, mais il s'incline pas, donc il a 1. Je mets Caldara aussi. Ouais, tant pis, ça fait donc 3. Éowyn 4. Bilbon 5. Le gardien ailé, qui peut partir en quête. Après tout. Donc j'étais à combien? J'ai dit 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 4, ça fait 9. Et Bérégon, 9 et 4. 9 et 4, 9 et 4, 9 et 4, ça fait 13. 13.
Je renforce. À 2 joueurs, il y a 2 cartes de renforcement. Première carte, c'est celle-ci. Ah putain, un gobelin. Forcé quand le chevaucheur... Alors, le premier gobelin qui est révélé a renfort à cause de lui. Oh non, jusqu'à la fin du tour, les personnages inclinés perdent une volonté, une attaque et une défense. Donc, du coup, voilà. Et maintenant, sa carte à lui. Ah bah, même chose. Du coup, ça s'accumule, ils perdent 2. Donc, du coup, lui, il est à 2, lui, il est à 2, avec 4. Lui, il a plus rien, lui, il a plus rien, plus rien. Donc, j'ai 4. Et là, il y a 2, 3, 4. Bon, bah, je perds rien, au moins. C'est toujours ça de prix. Donc, je perds 4. Ensuite, il n'y a pas de lieu, donc je ne vais pas voyager. Ensuite, monstre. Alors, monstre. Quand le warg attaque, le joueur en défense doit déclarer comme défenseur, d'accord. Alors, lui, qui est le premier joueur, il va choisir d'engager volontairement le warg. Ouais, voilà. Il va choisir d'engager volontairement le warg. Lui, il choisit d'engager volontairement celui-là. Ensuite, on passe à la phase des déclarations normales, mais là, il n'y a rien, puisque lui, il ne peut pas quitter la zone de cheminement, donc c'est fini. Carte ombre, c'est le premier joueur, je mets lui en premier, et lui en deuxième. Donc défense, l'effet forcé du warg fait que je dois déclarer comme défenseur le personnage qui a le plus de dégâts, mais comme là, bah, ils ont, même s'il est déjà incliné, mais comme là ils ont tous des dégâts normaux, bah du coup c'est Glorfindel qui va défendre. Alors Glorfindel il défend à 1, effet ombre, le personnage défenseur perd -1 défense pour chaque carte quête en jeu dénuée du marqueur de progression. Zut, donc il perd -3. Comme il est à 1, il est à 0, le warg attaque à 3, il est Glorfindel à 3 de dégâts. Ma foi, ça part mal. Ensuite, de son côté, il n'y a plus de défense. De son côté, je redresse Bérégon, grâce à Courage Inattendu, et je l'incline pour défendre contre le Chevaucheur de Loup. Quand le Chevaucheur de Loup attaque, retirez un marqueur de progression de la quête en cours. Il n'y en a pas. Effet ombre. Attachez cette carte au personnage défenseur. Putain de merde. Alors, cette carte, en fait, quand on l'attache, ça compte comme un attachement condition avec le texte. Le personnage attaché perd -1, -1, -1. Donc, il est à -1 de défense, -1 d'attaque. Donc, il défend à 3 à cause de ça. Mais lui, il attaque à 3. Donc, il se passe rien. Mais putain, c'est une grosse tuile, ça, quand même. Ensuite, j'attaque. Alors, c'est lui qui attaque en premier. Il n'a plus de personnage. Mais, il va quand même déclarer une attaque avec Barde l'Archer, qui est à distance. Or, quand on est à distance, eh ben, on peut attaquer, un personnage peut attaquer un monstre engagé avec un autre joueur. Donc, Barde l'Archer attaque le warg. Barde l'Archer a une particularité, c'est que quand il attaque à distance, ce qui est le cas ici, il baisse de 2 la défense de l'ennemi. Donc ici, lui, il est à 0. Comme Barde attaque à 3, là, il y a 3. Elle est morte. Legolas, lui, il va attaquer le Chevaucheur de Loup de Gun machin truc. Comme le Chevaucheur de Loup a 0 de défense et que Legolas attaque à 3, et ben ma foi, il lui fait 3 et il le bute. Comme Legolas vient de buter un monstre, j'utilise son effet et je mets 2 marqueurs de progression sur la quête en cours, c'est-à-dire 2 marqueurs sur la carte 4B. Voilà. Donc lui, il est là, faut pas l'oublier. Donc fin du tour. Malheureusement, il y a des effets en fin de tour, c'est avec ces cartes-là. Alors là, comme j'ai des jetons dessus, il n'y a pas d'effet. Mais là, comme j'ai pas de jetons, le premier monstre de la zone de la pile de défausse revient dans la ZC, dans la zone de cheminement. Et ici, comme j'ai pas de jetons, je dois me défausser. Chaque joueur doit se défausser d'une carte prise au hasard dans sa main. Lui, il se défausse d'une monture de Ridemark. Et lui, il se défausse de... Ah zut. Derrière des murs puissants. C'est pas cool parce que comme il défend qu'à 3 lui. Bon. Ensuite on redresse tout le monde. Et le premier joueur change. Alors Bilbon est toujours engagé avec le premier joueur, hein, mais je ne changerai pas sa carte à chaque fois parce que ça va faire des manips. Je n'ai pas changé les compteurs, donc lui il est à 31. Là, j'ai fini le tour 1. Et lui, il est à 23. Voilà. Je mets des ressources. 1, 2, 3 et 4 ressources. 1, 2, 3. Ressources. J'ai pioché les cartes, je crois. Oui, j'ai pioché les cartes.
Donc premier joueur, on va commencer par lui pour la phase de préparation. Alors, est-ce que j'ai le bouclier? Non. Ça c'est pas cool. J'ai ça que je vais garder. Ah, j'ai ça aussi. Incliner une arme attachée à un coup contrôlé pour choisir un ennemi. Oui, bon, on s'en fout en même temps. Attacher cette carte à un héros. Est-ce que je joue ça? Ou je fais venir lui? Le coup pour... Ah bah tiens, je vais faire les deux. Alors, ici, le coût pour jouer Gutlaf est réduit de 1 s'il y a au moins un héros Rohan en jeu. Alors là, il n'y a pas de héros Rohan, mais Éowyn est Rohan. Donc, en fait, ça, cet effet joue aussi sur les cartes du joueur 2, enfin de ce joueur-là. Donc, du coup, il me coûte que 2. Bah, je le fais venir, du coup. Ah, j'ai oublié de redresser le gardien, il est. Tac. Et pour 1, à moins que je garde mon 1 pour ça, au cas où. A priori, j'ai pas besoin de corps du Gondor tout de suite. Ouais, je vais plutôt garder mon 1 pour jouer ça au cas où il m'arriverait une tuile. D'ailleurs, Bérégon est redressé aussi. Voilà. Alors, lui, maintenant. Alors, j'ai un tracker du Nord, c'est bien. Ah, donc pour 2, je vais faire venir un escrimeur. Et le tracker du Nord, on verra. Et pour 1, je garde ça. Ça me permettra d'annuler un effet éventuellement. Alors, maintenant, quête. On va partir en quête, cette fois-ci on va choisir la 2B, donc c'est la quête normale on part avec la volonté. Alors allons-y, donc bah là du coup Éowyn évidemment 4, Glorfindel 7, 8-9 pour lui parce que son effet c'est qu'il y a une volonté pour chaque personnage terre extérieure, donc il est à 1 plus son bonus 2, donc je suis à 6 et 3 je suis à 9. Bilbon, lui évidemment 1 ça fait 10. Ici, on va... Gutlaf, j'aurais peut-être besoin pour défendre. Oh non, des défenseurs, j'en ai plein. Allez, Gutlaf. Il avait pas une... J'ai fait venir Gutlaf, là. Mais il avait une ressource, lui. Voilà, il avait une ressource, lui. Ah oui, mais c'est... Pourquoi j'ai enlevé son dégât, là? Il avait des dégâts, aussi. Ah bah, je suis déjà perdu, je sais plus où j'en suis. Non, il avait pas de dégâts. Non, il avait une ressource. Voilà, on est d'accord. Bon, je pense pas avoir fait une erreur parce qu'il me semblait que j'ai dit tout à l'heure que je gardais une ressource pour jouer ça, donc j'ai une ressource là, bien sûr. Voilà. Et j'ai pas de dégâts, hein, je crois. Il y a que Glorfindel qui s'est pris des dégâts tout à l'heure. Bon, bref, donc j'en suis à combien sur la volonté? 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11 avec Gutlaf. 11. Bon, on va tenter. Allez, 11. Renforcement de lui. À moins que je tente le rush, on va voir. Renforcement de lui. Chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre ou dans la pile de défauts de rencontre un ennemi gobelin et le mettre en jeu engagé au combat avec lui. Ensuite mélanger deux. Cet effet ne peut pas être annulé. Bon, bah de toute façon, je peux pas l'annuler. Donc on va se prendre des Dobas. On va se prendre... Des Dobas, il n'y en a pas tellement des Dobas. On va se prendre un ça. Non, Warg, non. Je suis pas super fan des Warg. Et on va se prendre... Putain, il va me faire des défenseurs, les enfants. Lui, non. Eh ben, il est où? Il y en a bien d'autres des comme ça, là-haut. Ah, voilà, là. Allez, tac, on se prend ça. Donc là, engagé au combat, c'est ça? Et le mettre engagé au combat avec lui, ouais, chaque joueur. Bon, bah... Bon, hein. Comme ça. De toute façon, cet effet ne peut pas être annulé. Donc, ça m'agace aussi ce genre de truc parce que c'est un jeu de cartes avec des effets de cartes. Et il y a de plus en plus de cartes qui empêchent de jouer les cartes. Par exemple, les cartes, genre ça, là, immunisées aux effets de cartes, par exemple. Ou ça, cet effet ne peut pas être annulé. Je trouve que c'est dommage parce que, enfin, le but du jeu, c'est justement de t'en sortir avec les cartes. S'il y a de plus en plus de cartes du style, vous pouvez pas vous en sortir avec vos cartes, c'est un peu dommage. Enfin bon, bref. Donc voilà, ça c'est fait. Donc lui, il a tiré sa carte. Lui maintenant. Oh bah, un versant nord. Tant que le versant nord dans la zone de cheminement, chaque ennemi gobelin gagne 1 et 1. Une attaque et une défense. Oui, bon. D'accord. Donc il y a combien? Il y a 3, 4, 5, 6. Moi j'avais combien? J'ai dit 11, hein, je crois. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, 11. Et il y a 6, donc je gagne 5. 2, 3, 4, 5. Ah, mais je peux peut-être faire encore... Je peux peut-être faire une action et booster un peu Éowyn. Non, ça sert à rien. Donc 5 que je mets sur la 2B. Tac, voilà.
Ensuite, voyage. Je vais voyager évidemment vers le versant nord, parce que sinon il booste les gobelins, j'ai vraiment pas besoin de ça. Et ensuite on passe au combat. C'est lui le premier joueur, donc il choisit d'engager volontairement celui-là. Il n'y a plus de monstres, donc c'est bon. Effet ombre. Je sais pas si vous les voyez, les effets ombre là, ouais, si c'est bon. Ça brille un peu du côté gauche. Bon. Ensuite, allons-y. Et c'est parti pour la défense. C'est lui qui commence. Alors, Bérégon défend à 3 maintenant, hein, à cause de cette saloperie. On peut pas lui annuler d'ailleurs. Donc, comme Bérégon défend à 3, c'est un peu embêtant, les amis. Bon, lui il attaque à 3 déjà, là. Sinon j'aurais... Bon, alors Bérégon il va défendre contre le grimpeur de Gunba machin. Pas d'effet d'ombre. Le grimpeur attaque à 2. Et Bérégon défend à 3, donc il se passe rien. Alors maintenant, je redresse Bérégon. Est-ce que je prends le risque de défendre contre le chevaucheur de loup? Quand le chevaucheur de loup de Gun attaque, retirez un marqueur de progression de la quête en cours. Ah, donc lui il attaque. Je retire un marqueur de progression de la quête en cours. Voilà, bah ouais, tant pis, je prends le risque de défendre avec Bérégon, on verra bien. Hein. Si cette attaque détruit un personnage, non. Donc il attaque à 3, il défend à 3, tout va bien. Bon, bah ça va. Donc eux, ils sont faits. Alors, maintenant, est-ce que Caldara défend contre lui? Ben oui, allez, Caldara défend contre lui. Pas d'effet d'ombre. Donc il attaque à 2, Caldara défend à 2, il se passe rien. Parfait. Maintenant, nous passons aux attaques. Alors là, est-ce que si je me débrouille bien, je peux buter tout le monde? Je ne pense pas. Il n'y a que Legolas qui peut... Là, il va m'en rester un, c'est sûr. Ah si, lui, il peut buter lui, lui, il peut buter lui. Ah bah si, c'est bon. Donc c'est bon. Donc le premier joueur. Bard Larcher attaque le chevaucheur de loup. Voilà. Et comme il défend à 0, Bard Larcher lui fait 3, lui, il meurt. Bim. Legolas attaque le grimpeur de ma machin. Alors, le grimpeur défend à 2. Mais la lame de Foncombe enlève la défense, et donc Legolas lui fait 3, il a 2 points de vie, il meurt. Et comme Legolas utilise son pouvoir, évidemment, je mets 2 marqueurs de progression sur le versant nord. En plus, pour 0, je vais incliner la lame de Foncombe, et je vais pouvoir jouer marteau à ennemi. Et le marteau à ennemi, qu'est-ce que ça fait? Quand j'incline une arme qui vient de détruire un ennemi, ce qui est le cas, je peux piocher 3 cartes. Je pioche donc 3 cartes. Une, ou le bouclier, génial, 2, ou un vassal, 3. Bien. Ça, c'est pas trop mal. Donc 3, c'est fini pour lui. Ici, alors ici, Glorfindel, il va pas pouvoir buter il va pas pouvoir buter le grimpeur tout seul. Bon, bah, tant pis, il va y aller quand même. Donc 3, il défend à 2, le grimpeur a 1 de dégâts. Malheureusement, ça ne suffit pas. Voilà, fin du tour. Qu'est-ce qui se passe en fin de tour cette fois-ci? Forcé, quand un personnage quitte le jeu, donc ça c'est pas le cas, il n'y a que cette carte-là, et c'est donc le dernier ennemi qui vient, donc lui, il revient ici. Je perds pas de ressources et je perds pas de cartes cette fois-ci, puisque j'ai des jetons sur les 2 autres. Tac. Voilà, tac 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 tac. Donc j'ai redressé tout le monde, je viens de finir le tour 2. Tac, je pioche une carte pour chaque deck, tac et tac, je mets le premier joueur ici, qu'est-ce que je dois faire aussi? Les ressources, 1, 2, 3 ici, 1, 2 et 3, et 3 et 4. Premier joueur, c'est lui qui commence, pour 1, à moins que je fasse venir le tracker du Nord tout de suite, non, pour 1, je joue Ancien Matome sur le versant Nord. Voilà. Comme ça me permettra de piocher. Et pour 2, voire pour 3, je vais peut-être faire venir Bofur, après tout. Allez, 3, je fais venir Bofur. Je le paye plein pot, parce que voilà. Ah ouais, mais du coup, j'ai plus de ressources pour annuler un effet au cas où. Donc non. En fait, je vais plutôt... Je sais plus comment étaient les ressources. Pour 2... Je vais plutôt faire venir le cheval, tant pis. Bofur, il attendra que je sois un peu plus peinard. Ici, il y a 4. Alors, je peux faire venir déjà de toute façon le bouclier sur
Bérégon. Alors Bérégon, il enlève 2. Il réduit de 2 le coût des armes et des armures sur lui. Et comme ça c'est une armure et qui coûte 1, bah du coup elle est gratuite. Ce qui me permet, pour 1, de faire venir le vassal du Seigneur des Vents. Pourquoi c'est intéressant? Bah parce que j'aimerais bien mettre des jetons sur la 3B ce tour-ci. Parce que les jetons sur la 3B, ça va me permettre d'arrêter de remettre des monstres là. Or le vassal il a 3 attaques. Donc, et ben pour 2 du coup, je peux faire venir aussi l'éclaireur du bosquet des trolls. Parce qu'il n'est pas incliné pour attaquer. C'est bien ça. Par contre, faut payer pour... Ouais, c'est pas mal ça. J'aime bien lui. Il est bien lui. Il va me faire des trucs lui. On fera venir l'aigle de démon brumeux plus tard. Voilà pour ça. Nous passons aux quêtes. Alors, donc je choisis la 3B cette fois-ci pour mettre des jetons. Donc c'est les armes qui comptent. Donc Glorfindel 3. Caldara 4, 5 avec Bilbon, 5, 5, 5. De l'autre côté, il va engager le vassal, 5 et 3, ça fait 8. Il va engager l'éclaireur, 8, ça fait 10. Et il va engager 11. Et puis le reste, je le garde pour fighter quand même, au cas où. Donc je suis à 11 en attaque. Donc 11 pour la carte 3B. Renforcement, là. Chaque ennemi engagé au combat avec un joueur effectue immédiatement une attaque. N'attribuez pas de carte ombre. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, haine ravivée gagne renfort. Bon, alors j'ai un ennemi ici. Et il effectue immédiatement une attaque sans carte ombre. Je pourrais défendre avec Éowyn à la limite. Ouais, je vais défendre avec Éowyn. Et du coup, comme il n'y a pas de carte ombre, il attaque à 2, elle défend à 1, elle se prend 1 de dégâts. Bon. Sa carte à lui, ce sont des chauves-souris. Ben ma foi, c'est pas trop gênant, parce que les chauves-souris, ce ne sont pas des gobelins, donc il n'y a pas de renfort. Donc, du coup, il y a 2, 3, 4, 5, et moi j'ai dit que j'avais 11, hein, c'est ça? On recompte 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 3, 10, 11, c'est ça, 11. 11 moins 5, je gagne 6, ben ma foi. Donc, 1 sur le versant nord, et donc 5 sur la quête 3B. 1, 2, 3, 4 et 5. Ben voilà, comme ça j'ai des jetons partout, ça permet quand même d'être à peu près peinard. Donc le versant nord est exploré. Et grâce à Ancien Matome, le joueur énergie peut piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Bon. Ensuite on va faire la phase voyage diapa, on va faire le combat. Alors, donc c'est lui le premier joueur, c'est lui qui décide. Il a déjà un truc incliné, donc il va engager volontairement celui-là, là. Voilà. Après tout, ouais. Ouais, ça va passer, ça va passer. Et lui, il engage volontairement la chauve-souris. Je la mets là, hein, donc elle est engagée avec lui. Alors cette chauve-souris, elle n'est pas engagée, hein, c'est le malus de Bérégon. Il faut s'en rappeler. Je mets les cartes ombres. Alors, c'est parti. Donc, du coup, Bérégon, alors lui, donc c'est le défenseur, mais Bérégon étant sentinelle, il va s'incliner pour défendre contre le grimpeur de Gumbadad. Donc Bérégon défend à 5 à cause de la chauve-souris. L'ennemi attaquant effectue une attaque supplémentaire après celle-ci, bien sûr. Il attaque à 2, il défend à 5, il se passe rien. Je redresse Bérégon, et il effectue une attaque supplémentaire. Eh ben... du coup, là, je suis emmerdé. C'était pas prévu, ça. Alors, cette fois-ci, tant pis, je vais défendre avec... Je vais le perdre, mais c'est pas grave. Je vais défendre avec la monture de Rudamark. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2, la monture est morte. Il n'y a pas d'effet. Non, donc c'est bon. Voilà. Ensuite, cette attaque pour lui. Je redéfends avec Bérégon ce coup-ci. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2, il se passe rien. Et maintenant, les attaques pour ce joueur-là. Eh ben, c'est le gardien ailé qui va défendre contre les chauves-souris, ce coup-ci. Pas d'effet d'ombre, elles attaquent à 2. Le gardien ailé défend à 4. Donc, il se passe rien. Du coup, il n'y a pas l'effet forcé de la chauve-souris, hein, donc je ne le mets pas en malus quelque part, parce que c'est l'effet forcé de la chauve-souris. Si elle fait des dégâts, il faut la mettre en malus, comme on l'a mis l'autre tout à l'heure.
Par contre, est-ce que je paye 1 pour garder le gardien ailé? Eh bien, ma foi, oui, je mets 1 pour garder le gardien ailé. Parce que si je paye pas, il est défaussé. Mais là, j'ai envie de le payer. Ah oui, mais du coup, je pourrais pas jouer mon vassal tout à l'heure. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, quand même. Tant pis, pour l'aigle. Pour l'aigle des monts brumeux. Tant pis, pour l'aigle des monts brumeux, il viendra le tour d'après. C'est pas... Je préfère garder mon gardien ailé quand même. C'est une bonne assurance. Voilà, on va passer aux attaques. Alors, est-ce qu'on va se faire les 3? Je suis pas sûr. Oh, peut-être que si. Ah ouais, c'est dommage parce qu'elle, elle est à 0, là, c'est bête. Bon, alors, lui, il attaque. Alors, comme tout à l'heure, il attaque, mais comme c'est le premier joueur, mais Bard l'archer peut accompagner. Et ben, il déclare personne comme attaquant. Par contre, Bard l'archer va se fighter le grimpeur de Gumbadad. Bard l'archer attaquant à distance, j'enlève 2, il fait 3, il est mort. Maintenant, l'escrimeur plus Glorfindel vont attaquer le deuxième grimpeur. Même Glorfindel tout seul suffisait, mais bon. Ils attaquent à 4, ils défendent à 2, ils lui font 2 de dégâts. Le deuxième grimpeur est dead. Et puis Legolas, lui, ben, il va se faire la petite chauve-souris. Hein. Après tout, c'est normal, à l'arc, c'est plus facile. Et Legolas se fait la chauve-souris. Bum, elle meurt. Et du coup, Legolas utilise son effet et met 2 jetons sur la carte 3B. C'est dommage, il en a 7. C'est dommage, c'est dommage. J'aurais bien aimé mettre les 8, comme ça j'aurais été peinard sur celle-ci. Bon, c'est pas grave. J'étais bien sur la 3B, hein, vous me confirmez? Oui, j'étais sur la 3B ce tour-là. Non, j'étais pas sur la 3B ce tour-là. Merde, j'étais sur laquelle ce tour-là? Si, j'étais sur la 3B parce que je voulais mettre des jetons pour pas... Si, j'étais sur la 3B, hein, on est d'accord. Donc, voilà, fin du tour. Cette fois, j'ai plus de malus puisque j'ai des jetons sur toutes les cartes. Donc, je suis serein, je redresse tout le monde. Tac, 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 tac. Je mets des ressources à tout le monde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ici. Ils ont des cartes, une et une. Le premier joueur change et c'est lui. On augmente les compteurs. Et voilà. Allez, on va essayer d'aller un peu vite. Donc c'est lui le premier joueur. Hein. J'ai tiré des cartes et tout. Allez, préparation, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Alors donc je peux pas jouer lui, c'est dommage, j'aurais bien aimé. Bon, c'est pas grave. Faut garder des sous pour lui quand même. Hein. Alors est-ce que je fais venir des non, celui-là il sert à rien. Non, je vais garder des sous pour le. Je vais juste mettre un corps du Gondor sur Bérégon. Voilà, donc dès qu'un personnage quitte le jeu, j'ai un sou. Voilà, je vais le mettre là. Tac, voilà. Alors, il est pas le courage inattendu n'est pas restreint, hein, donc du coup, ces deux-là sont restreints. Bérégon peut plus avoir de trucs restreints. Et puis, le reste, je vais me le garder. Il a 4. Est-ce que c'est le temps de faire venir les traqueurs du Nord? Alors, c'est là que c'est important de bien respecter le premier et deuxième joueur, parce que vous voyez, par exemple, si j'avais joué l'émissaire de Pélargir ici d'abord, j'aurais pu donner une ressource à lui. Mais lui, il s'en fiche d'avoir la ressource maintenant, puisqu'il a déjà joué, il a déjà fait sa phase préparation. Donc, l'émissaire, si je donne des sous, elle va pas servir pour ce tour-là. Ça m'ennuie de jouer ça, parce qu'il est cher, mais en même temps... Il n'y a pas de lieu, donc pour l'instant... ça ne sert pas à grand-chose que je fasse lui. Donc, je vais plutôt faire venir le cavalier de la marche. Voilà, comme ça je garde des sous pour ça. Phase quête. Quelle quête on choisit? Eh ben on va choisir la 2B. À moins que je choisisse la 4B. Parce qu'elle est à 2. S'il m'arrive une connerie du style enlever des jetons. Ouais, mais d'un autre côté, celle-ci je peux la finir là. Comme ça je serai peinard et... Ouais, je vais faire la 2B. Donc il me manque 4 jetons. Allez, je fais la 2B. Et donc nous sommes en phase quête, je joue le conseil d'Elrond, donc je donne une volonté à Éowyn, et je diminue de 3 mon niveau de menace. Voilà. Donc, quête. Donc, Éowyn elle a 5, Glorfindel 5 et 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, ça devrait suffire, je m'arrête là. Lui, il met personne. Première carte, c'est lui. Un warg. C'est pas un gobelin, donc pas d'effet. Deuxième carte. Renfort. Une fois révélé, choisissez une carte quête différente qui devient la quête en cours jusqu'à la fin du tour, si possible. Si la quête en cours ne change pas malgré cet effet, sans souci d'ordre, gagne maudit. Non, bah je vais l'annuler.
J'ai pas envie de changer la carte quête parce que sinon... Donc je l'annule. Par contre, elle a renfort. Donc ça, renfort, je l'ai pas annulé. Et c'est encore les chauves-souris. Bah dis donc, ils nous aiment bien. Hein. Donc il y a 6. Moi j'ai dit que j'avais combien? Je sais plus. 5 et 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 moins 6, ça me fait quand même 7 jetons. Ce qui nous fait la carte 2B. Alors on passe pas à l'étape suivante parce qu'il faut faire les 3 quêtes en même temps. Mais au moins sur la 2B, je suis peinard. Ce qui est déjà pas mal. D'ailleurs j'aurais pu engager moins de personnes parce que je sais que Legolas il aurait mis des jetons aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 6, 7. Voilà. Voilà. Donc combat, allons-y. Alors c'est le premier joueur qui est... Bon, il va prendre le warg, hein, de toute façon. Il va prendre les deux même. Non, le warg il va aller là. Pum. Ah oui, mais non, parce que je vais être obligé de défendre avec Glorfindel encore. Donc non, le warg il va aller là. Pum. Voilà. Et la chauve-souris elle va aller là. Donc lui il a engagé volontairement le warg. Et lui il a engagé volontairement la chauve-souris. Donc, effet ombre, effet ombre. Maintenant en défense. Bérégon défend contre le warg. Quand le warg attaque, le joueur en défense doit déclarer comme défenseur le personnage qu'il contrôle ayant le plus de marqueurs de dégâts. Mais comme ils sont tous pareils, du coup, j'ai le droit de choisir Bérégon si j'ai envie. Et donc, Bérégon qui défend toujours à 5. Pas d'effet d'ombre. Le warg ne lui fait rien, puisqu'il attaque à 3. Je redresse Bérégon avec courage inattendu, et lui, comme Bérégon est sentinelle, il va défendre aussi contre la chauve-souris. Si cette attaque détruit un personnage, non, cette attaque ne détruira pas un personnage. La chauve-souris attaque à 2, Bérégon défend à 5, et lui fait 3. Il se passe rien. Donc l'effet forcé de chauve-souris ne joue pas. Et maintenant nous passons aux attaques. Bon bah là, on va les pulvériser, quelque chose de méchant. Donc premier joueur, Legolas, à lui tout seul, ça va suffire. Allez, Legolas, il nous débarrasse du warg, et il met 2 jetons supplémentaires sur le 2B. On n'avait pas besoin de ça, mais enfin... Tac. Ensuite, Glorfindel, il va se fader la chauve-souris. Allez, bim. Pas de malus. Nous faisons tout ce qu'il faut. Tac, tac, et tac. Voilà. Je redresse tout le monde. Tac, 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 tac. Voilà. Je tire des cartes, hein, je ne l'ai pas fait, je crois. Oh, bien, Arwen. J'aime bien Arwen. Les ressources. 1, 2, 3. Et alors, vous voyez que Bilbon, il sert pas à grand chose sur cette quête. Tiens, j'ai même oublié de le redresser, le pauvre. Enfin, il sert quand vous avez les trésors dedans, quoi. Alors, lui, c'est le premier joueur. Ben, tout de suite, il fait venir Arwen, parce qu'Arwen, elle est géniale, quand elle s'incline dans une quête. Et puis, bah, on va se contenter de ça. Je peux rien faire d'autre. Ah, j'ai plus de cancel ce coup-ci, ça va être embêtant. Pour 4 ici, tout de suite, on va faire venir l'aigle démon brumeux. Je sais pas si vous le voyez du coup, là. Oui, vous le voyez, à limite. Voilà. Et puis c'est tout, je garde toujours 1 pour éviter une attaque au cas où. On ne sait jamais. Ensuite, quête. Quelle quête je vais choisir? Alors, on va essayer de finir la 4B. Non, on va essayer de finir celle... Non, on va finir la 4B parce que je suis pas super serein sur la 4B. Donc, il nous faut des boucliers pour la 4B. Alors, allons-y. Eh ben, Arwen, elle s'incline en quête. Elle a qu'un bouclier, mais son effet est intéressant parce que quand Arwen... Et c'est encore un orc. Alors, il n'y a que le premier orc hein, qui a le... Alors, du coup, je suis à combien là? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais, 8. Mais cette fois, il faut que je compte les armes. Puisque j'ai choisi la 4B. Alors, du coup, mon gardien ailé va servir à rien. Bérégon, il sert à rien. C'est super. Donc, Nolwenn, elle a rien. Donc là, j'ai 1, j'ai 4, 5, 6, 7. J'ai 7. Et là, il y a combien? J'ai dit 3, 4, 5... 6, 7, 8. Merde, je perds 1. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ça retarde juste, quoi. J'aurais pas eu cette traîtrise. Ça aurait marché bien, mais bon. Alors, voyage. Je vais voyager vers ça pour pas booster inutilement les gobelins. Et ensuite, nous allons engager. Alors, lui, il engage volontairement lui. Et lui, il engage volontairement lui. Alors lui, l'avant-garde, elle gagne un bonus de chaque là, pour chaque carte quête n'ayant pas de jeton. Mais là, du coup, il gagne rien, donc c'est une petite merdouille. Par contre, lui, quand le garde alors lui, c'est pareil, il a un bonus, il a une carte ombre supplémentaire pour chaque carte qui n'a pas de jeton. Donc pareil, ça change rien ce tour-là, mais bon.
Voilà, défense. Effet ombre d'abord. Le premier joueur, c'est lui. Ça fait chier le versant nord parce que je suis obligé du coup de faire encore un tour derrière, mais bon, c'est pas grave. Défense, évidemment, Bérégon se redresse et défend contre le garde du corps. C'est le premier joueur, hein, c'est lui qui dit pas d'effet d'ombre. Et du coup, il se passe rien puisque Bérégon défend à 6. Voilà. Ensuite, il peut plus se redresser. Alors, avec qui je vais défendre contre cette merdouille? Eh ben, je vais prendre ma foi Gutlaf. Et Gutlaf, pas d'effet d'ombre. Il attaque à 1. Gutlaf défend à 2, tout va bien. J'attaque. Glorfindel, Barde l'Archer vont attaquer le garde du corps. Et à eux deux, ça suffit à le buter parce que Barde l'Archer, comme il attaque encore à distance, il baisse de 2. Donc lui, il a plus de défense. Glorfindel attaque à 3. Barde attaque à 3. Ils lui font 6. Il meurt. Et Legolas, eh ben, il se fait... Ah, il peut peut-être pas se le faire lui tout seul. Non, il peut pas se le faire lui tout seul cette fois-ci. Donc, je vais prendre Legolas et le gardien ailé. Non, je prends pas le gardien ailé. Parce que Si, je prends le gardien ailé. Est-ce que c'est vrai? Je prends le gardien ailé. Oui, donc Legolas et le gardien ailé qui attaque à 6. Legolas enlève 2. Donc, il meurt. Plume. Le gardien ailé ayant participé à une attaque, je dois le défausser. Je le défausse. Ah. J'avais pas vu ce putain d'effet de merde. Non, c'est pas bon ce que je viens de faire parce que cette carte-là va m'enlever un jeton sur la... Elle va m'enlever un jeton sur la... Sur la quête en cours. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas grave. Donc, le gardien ailé quitte le jeu. Grâce au corps du Gondor, je gagne donc une ressource. Mais à cause de cet effet-là, je perds un jeton ici. Mais le gardien ailé, il va pouvoir aller booster l'aigle de démon brumeux. Puisque c'est une carte aigle. Voilà. Et Legolas ayant encore détruit un ennemi, il va pouvoir rajouter 2 marqueurs ici. Je n'ai plus marteau ennemi. Non. Et voilà. Donc, fin du tour. Il n'y a pas de malus. Puisque j'ai encore un jeton, là, survivant. Je redresse tout le monde. Là, par contre, va peut-être falloir choisir le 4, parce que ça commence à faire beaucoup. Ah, du coup, j'aurais dû garder le gardien ailé. Je suis bête. Donc, j'ai redressé tout le monde. Je change. Je suis à 36, là, quand même. Va falloir bientôt les salutations. Ce serait pas mal. Lui, il est premier joueur. Ah non, c'est pas normal qu'il soit premier joueur, parce que je suis... Normalement, le premier joueur, c'est en nombre pair. J'ai dû me planter quelque part. J'ai toujours pas redressé lui. Bon, je sais plus. Où je me suis planté. Peut-être tout à l'heure, j'ai oublié de changer le premier joueur. Parce que normalement, en nombre pair, le premier joueur, c'est toujours lui. Bizarre. Je crois que j'ai pas tiré de carte. Ah, bien, un cancel, tout va bien. Et nous allons pouvoir jouer. Alors là, vers quelle quête il faudrait aller? Vers celle-ci. Elle a besoin de siège. Donc je vais faire venir un deuxième gardien ailé. Et je vais garder le reste au cas où. Quoi, je pourrais faire venir lui aussi. Non, je préfère garder pour le deuxième vassal. Pour le deuxième aiglé de Montbreux. Lui, il a 4. J'aimerais bien garder un cancel quand même. Donc tant pis pour le tracker du Nord. De toute façon, j'ai toujours pas de lieu, donc à la limite. Par contre, je fais venir Beaufur ce coup-ci. Voilà. Et puis comme ça, j'ai un petit cancel au cas où. Voilà. Donc, quête, je choisis cette fois-ci la 4B pour essayer de la finir. Il manque 7 jetons dessus, 8 avec celui-là. Donc, c'est des boucliers. Allons-y. Premier joueur. Donc, non, bon. 4 et 4, 8. 8 et 6. Non, 8 et 5. 8 et 5. 8 et 5, ça fait combien ça? 8 et 5. 13. 13, 13, 13, 13. 14, 15. Allez. Arwen aussi qui donne 1 à lui. Donc, du coup, il a 6. Et puis Glorfindel, ça coûte rien, puisqu'il s'incline pas. Et lui. Allez, ça devrait suffire. Donc, j'ai 8 et 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Renforcement. Lui d'abord. Un gobelin. Une fois révélé, chaque joueur doit infliger 2 points de dégâts à un personnage qu'il contrôle. Pas cool. Lui, il met 2 points de dégâts sur l'aigle. Lui, il met 2 points de dégâts sur... sur qui? Sur Beaufur, tiens. J'ai bien fait de le faire venir, lui. Voilà, ça c'est le une fois révélé. Renfort parce que c'est un gobelin. Une fois révélé, retirez un marqueur de progression de chaque carte que en jeu. Merde. Donc, un ici.
un ici, un ici. Pas grave, je vais en remettre aussitôt de toute façon. Voilà, ça c'est le renfort de lui. Maintenant sa carte à lui. Et c'était encore un gobelin. Donc il y a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi j'ai dit que j'avais combien 19 je crois, un truc comme ça. Hein, c'est ça. 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17. Non, 17 visiblement. 6, 6 et 8, 14, 15, 16, 17, 18. Non, 19, c'est ça, j'avais 19. Donc 19 moins, donc j'ai dit 6. 19 moins 6, ça fait 13. 13 moins 1. 13 moins 1, ça fait plein. Ça fait 12. Donc du coup, celle-ci, c'est nickel. 1, 2, 3, 4, 5. Plume, 1, 2. Merde. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? 3. Alors c'est important de mettre tous les jetons quand même, parce que vous avez vu qu'avec les effets, on retire des jetons parfois. Mais du coup, quand il y en a plus que nécessaire, bah, c'est pas très grave. 1, 2, 3, 4, 5, puisque l'important c'est d'en avoir 8 pour passer, quoi. Et comme ça, maintenant, il me reste plus que celle-là à faire. Mais celle-ci, il lui manque qu'un. Ça devrait être fait le tour suivant. Alors maintenant, attaque. Donc, lui, il choisit d'engager volontairement lui. Qui est une petite broutasse. Lui, il choisit d'engager volontairement lui. Voilà. Ensuite, on fait l'engagement normal, c'est le premier joueur, donc il a 33, lui il a 36, donc il prend aussi le grimpeur. Je mets ça. Et défense. Bérégon se redresse. Ah merde, j'ai oui, des défenses, j'en ai plus trop moi. Bérégon se redresse et défend contre lui par exemple. Infliger un point de dégâts au personnage défenseur pour chaque carte qui est en jeu dénuée de marqueur. Ouf, donc je n'inflige rien. Il attaque à 2, il défend à 6. Tout va bien. Maintenant, je n'ai plus de défenseur. Si, j'ai encore l'éclaireur du bosquet. Faudrait plutôt qu'il attaque, lui. Oh, tant pis, hein, tant pis. Allez, l'éclaireur du bosquet, il va défendre. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2. Et lui, il se prend un dégât. Mais il meurt pas, tout va bien. Ensuite, lui, au niveau défense, il va prendre... Qui est-ce qu'il prend? Bah, Caldara, tiens. Parce que lui, il attaque qu'à 1, après tout. Allez, Caldara défend. Lui, il attaque qu'à 1, puisqu'il n'a pas de bonus. L'ennemi attaquant gagne 1. Ah bah non, il attaque à 2, en fait. Donc, c'est pas grave, puisque Caldara défend à 2, il se passe rien. Alors maintenant, est-ce que je peux buter tout le monde? Est-ce que je peux buter tout le monde? Lui, il attaque à 3. Donc, en attaquant à 3, il peut rien avoir, personne. Merde. Est-ce que lui, il peut en avoir un? Oui, lui, il peut avoir lui. Donc, ces deux-là vont avoir celui-là. Lui, il va avoir lui. Et de son côté, il va gérer. Bon, bah, tout va bien. Premier joueur. Barde l'archer plus l'aigle démon brumeux. Il attaque à 6, puisque lui, il a un boost. Et il bute celui-là. 6. Legolas. Il attaque lui. Et comme il baisse de 2, il attaque à 3. Il le bute. Et donc, il met 2 jetons sur la quête, et j'étais en 4B je crois. Voilà. De son côté, lui, il va attaquer avec l'Orfindel et avec par exemple l'escrimeur et avec le cavalier. Donc ils attaquent à 3, 4, 5, ce qui suffit tout juste à le buter. Ouh, c'était chaud. Voilà, pas de malus, on passe au tour suivant directement. Je suis à 37, tour 5. 26. Donc là, normal. Ouais, bon, vous regarderez à la vidéo, il doit y avoir un petit problème avec le premier joueur. Hein. Je suis au tour 5, ça devrait être lui le premier joueur. Je sais pas à quel moment j'ai oublié de faire un truc. Peut-être que j'ai augmenté le compteur d'une fois de trop, ou j'ai oublié de le monter une fois, c'est possible. J'avoue que je ne sais pas. J'ai redressé tout le monde, je mets des ressources. 1, 2, 3. Ah, j'avais oublié. Ah non, j'ai même redressé Bilbon ce tour-là. Je progresse. Voilà, je tire une carte pour chaque deck. Et le premier joueur joue... Ah bien, j'ai un cancel effet ombre aussi. Ça c'est bien. Alors, est-ce que je fais venir enfin le tracker du Nord? Non, j'ai pas trop envie. À moins que je fasse venir avec... Ah non, d'abord, il faudrait le défausser. Non, je vais... Parce que j'aime mieux garder quand même des cancels. Donc, pour 2, je vais jouer l'émissaire de Pélargir. Et l'émissaire, quand elle entre en jeu, je peux donner une ressource, un héros, noble ou Gondor. Donc je peux donner par exemple à Bérégon. C'est à lui là, qu'est-ce qu'il en dit là? Il en a besoin de ça? Non, il en a pas trop besoin d'une ressource là. Si, comme ça je pourrais faire venir Landroval peut-être.
Ouais. Ouais, si, on va peut-être faire venir un Androval. Donc je donne le 1 à Bérégon. Voilà pour lui, il a joué. Lui, bah du coup, comme il est pété de thunes, il va faire venir l'Androval. Pour 5. Voilà. L'Androval qui est là. Est-ce que vous voyez l'Androval? Oui, il est là. Tac. Du coup, je garde ça pour jouer mes cartes au cas où. Voilà, quête. Bon, bah la quête, on va faire la 3B. Hein. La 3B, il faut des armes. Alors, l'avantage, c'est qu'il me manque pas beaucoup. Donc, il faudrait juste passer tranquillou. Sachant que de toute façon, Legolas, il mettra 2. Si tout se passe bien, il mettra 2. Donc, je vais juste engager le minimum. Je vais engager Glorfindel à 3, qui s'incline pas. Je vais engager lui, ça fait 4. Et l'Androval, comme ça, ça fait 4 et 3, ça fait 7. Voilà, on va se contenter de 7. Juste pour mettre le petit jeton. Comme ça, j'aurai des personnages. J'aurai des personnages qui feront autre chose. 7. C'est bien 7. Donc 7. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, renforcement. Lui d'abord. Un lieu. Et lui. Une fois révélé, chaque joueur doit chercher dans les dés de rencontre ou dans la pile de les fausses. Oh, bah j'ai bien envie de l'annuler là. Ouh, que j'ai bien envie de l'annuler. Et pour 1, donc lui, il enlève le une fois révélé. Comme ça, je suis à 3, 4, 5. Moi, j'ai dit que j'avais 7. Et ben, ça me fait 2. On est d'accord. Ah merde, cet effet ne peut pas être annulé. Ah bah non, alors je l'annule pas. J'avais pas lu la carte jusqu'au bout. Bon, donc il faut que je cherche des gobes. Bon, bah je vais chercher des merdous. Bon, bah lui, tiens, lui, il se prend lui, là. Oh, quoi qu'ils ont 4 points de vie, ils sont chiants. Non, je vais me prendre deux grimpeurs, là. Ils sont gentils, les grimpeurs. Voilà, un chacun. Allez, pas de jaloux. Voilà, donc j'ai fait l'effet une fois révélé. Pourquoi je mélange ça 3, 4, 5, donc c'est bon. Donc je mets 2, j'ai dit, hein. Ça change pas. Et du coup, j'ai 8 partout. Et donc je passe à l'étape suivante, Osana. Ah, voyons. C'était laborieux. Ouf. Tac, 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 tac. Et les nuées éclatent. Donc cette fois-ci, on a réussi à contenir l'attaque. Et qu'est-ce qui nous... Une fois révélé, chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre ou dans la pile de défauts de rencontre un garde du corps de Blog. Alors, est-ce qu'il en reste ici? Non. Donc, je les cherche ici. Donc, j'ai un garde du corps et je les mets dans... Non, c'est pas un garde du corps, ça. Il y en a un là. Et je me les suis déjà tous fadés, en fait. Et un là. Alors, faut pas oublier que lui, il est engagé. Et les met dans la zone de cheminement. On ne peut pas placer de marqueur de progression sur cette étape. Tant que Blog est dans la zone de cheminement, on considère qu'il est engagé au combat avec le premier joueur. Ok. Si Blog est détruit, les joueurs ont gagné la partie. Alors Bolg, le problème, c'est que tant que ces deux-là, ils sont là, je peux pas lui faire de dégâts. Alors, je vais voyager quand même vers le versant nord parce que j'ai quand même pas envie qu'il gagne un bonus. Hein. Et ensuite, nous passons aux attaques. Alors là, il faut réfléchir parce que Blog est considéré comme engagé avec lui. Mais il faut que je bute ces deux-là avant de pouvoir lui faire des dégâts. Donc je pense que ce tour-là, je pourrais de toute façon pas faire grand-chose. Donc lui, il va engager un volontairement, et puis lui, il va engager volontairement un deuxième. Effet ombre. Tac. Tac. Il y en a un autre ici. Il y en a un là. Ah. Et lui, il n'a pas d'effet d'ombre du coup, puisque j'ai plus de cartes. Alors les cartes, on les remélange que en quête. Donc maintenant, il faut faire des défenses. Alors là, ça va être coton. Mais lui... alors attendez, parce que est-ce que je peux jouer cette carte? Ouais. Donc combat action. Pour une ressource, je joue feinte sur Bolg. Voilà. Donc il ne peut pas attaquer ce tour-là. Ah, il est immunisé aux effets de carte. Merde. Donc je peux pas le faire ça. Bon bah je vais le jouer sur lui par exemple. Voilà. Paf. Puisque Bolg est immunisé aux effets de carte, donc je peux pas jouer sur le Bolg, mais c'est pas grave. Donc lui il attaque plus du coup, donc je peux enlever sa carte ombre, c'est pas grave, il en avait pas d'ailleurs. Mais voilà. Donc tout va bien.
Donc, deuxième défense contre Bolg. Alors, Bolg, il attaque à 6. C'est Bérégon qui va s'y coller, comme d'habitude, il est sentinelle. Oh bah tiens, c'est l'aigle démon brumeux. Infligez 3 points de dégâts à l'ennemi attaquant. Alors par contre, il est immunisé aux effets de cartes. Des joueurs. Ça, c'est pas une carte joueur. Donc du coup, il se prend ces 3 quand même. Merci l'aigle démon brumeux. Voilà, j'ai encore une défense à faire ici. Je sais pas si vous la voyez, mais il y a un monstre ici, là. Voilà. Il attaque à 2. Alors, Bérégon se redresse, ça c'est sûr, mais il va devoir défendre contre ça. Donc, il attaque à 2, lui. Bon, bah, on va défendre avec Caldara. L'ennemi attaquant gagne 1 pour chaque carte quête dénuée de marqueur. Donc, j'ai une carte quête qui n'a pas de marqueur. Donc, il attaque à 3. Donc, Caldara se prend 1. Ça va, on gère. Ensuite, au niveau défense, j'ai bien envie de défendre avec le gardien ailé. Contre... Ouais, d'ailleurs, j'aurais dû défendre avec le gardien ailé, ça aurait boosté la... Ah bah je vais défendre avec le gardien ailé contre lui. Je défends avec le gardien ailé contre lui. L'ennemi attaquant gagne 1 pour chaque carte quête en jeu, d'accord. Donc il a 5, il attaque à 5. Le gardien ailé meurt. Mais il va sous l'aigle. Alors il quitte le jeu, donc grâce à Corps du Gondor, j'ai une ressource. À cause de ça, quand un personnage quitte le jeu, retirez un marqueur de progression, mais je m'en fous, puisque de toute façon il peut pas en avoir. Et il va aller booster notre ami l'aigle démon brumeux. Ça va fighter de chez fighter, je vous dis que ça. Ensuite, il nous reste une défense à faire contre lui. Et ben je fais la défense avec l'autre gardien ailé. Il attaque à 2, le gardien ailé ne se prend rien, mais il a participé à une défense, donc soit je paye pour le garder, soit il quitte le jeu. Et ben je décide qu'il quitte le jeu. Alors comme tout à l'heure, j'ai donc une ressource grâce au corps du Gondor, et il va venir booster l'aigle démon brumeux. J'aime ce jeu. Voilà, et c'est à moi d'attaquer. Alors là les gars, autant vous dire qu'ils vont s'en prendre plein la gueule. Parce que moi mon but c'est juste de détruire Bolg. Donc je dois détruire ces deux-là et après lui. C'est tout. Ah oui, mais c'est lui le premier joueur. Donc pour détruire lui, on va faire appel à Glorfindel qui attaque à 3. On va faire appel à Bard l'Archer qui attaque à 3 et qui enlève 2 la défense. Donc Glorfindel plus Bard l'Archer détruisent lui. Bim. Eh oui, mais alors, du coup, j'aurai plus Bard l'Archer pour lui. Ah. Non, alors, pas Glorfindel. Ouais, c'est pareil, de toute façon, j'ai encore 1, 2, 3 attaques là. 4 avec Eowyn. Oh, ça va peut-être passer. Voilà. Maintenant, il faut que je détruise celle-ci. Alors, bah, j'engage l'aigle démon brumeux. Alors, lui, il attaque à 5 du coup, parce qu'il est boosté. Plus l'éclaireur de machin. Donc, j'attaque à 5, 6, 7. Et bim, ça le tue. Alors, quand une attaque est résolue au cours de laquelle l'éclaireur du bosquet des trolls était un attaquant, ce qui est le cas, défaussez-le ou défaussez une carte de votre main. Je préfère défausser une carte de ma main, on ne sait jamais. Et je vais défausser... Oh, j'aurais pu faire ça. Ouais, c'est pas grave. Je vais défausser par exemple le tirailleur de machin qui va pas me servir. Voilà. Donc voilà pour les attaques. Maintenant, est-ce qu'on va avoir assez pour buter Bolg? Alors ça, c'est pas sûr. Parce que les seuls personnages qui me restent, c'est Legolas, qui est à distance. Plus lui, elle et Eowyn. C'est marrant d'envoyer Eowyn se battre. J'attaque en combien? 1, 2, 3, 4. 4 et 3, j'attaque à 7. La lame de Foncombe n'agit pas sur Bolg, puisque... puisqu'il est immunisé aux effets de cartes. Donc j'attaque à 7, 7 moins 3, ça fait 4. 4 et 3, ça fait 7. Merde, il lui manque un putain de point de vie. Donc je fais pas ça, du tout. Je fais pas ça du tout. Puisque Bolg va rester ici, eh ben autant me débarrasser des merdes. Donc... Ah oui, bah du coup, avec ces 4 là, parlons tout à l'heure, là, je vais buter lui, là. Pim. Et lui, bah Legolas, il va buter lui, là. Bum. Et du coup, il met 2 jetons sur ça. Ce qui sert à rien, mais bon. Voilà, tant pis, on fera Bolg le prochain tour. Allez, dernier tour, je pense. C'est parti, j'ai pas d'effet malus. Hop, je suis à 38. Puisque je me suis débarrassé... Alors, à moins que je retire, évidemment, pas de bol, je peux retirer
je pourrais retirer des... Je vais y arriver. Je pourrais retirer des gardes du corps, hein, si ça se trouve. Je vais retirer des gardes du corps et puis du coup, je vais être emmerdé. Mais bon, ça devrait bien se passer quand même, parce que là, comme j'ai pas besoin d'aller en quête, sauf pour éviter de perdre de la menace, mais je m'en fous. Donc bon, comme j'ai pas besoin d'aller en quête, je vais avoir tous mes personnages. Il n'y a plus de monstres à part lui, donc je pense que ça va bien se passer. Le dégât il était à lui. Voilà. Donc préparation. C'est lui qui commence. Et bah tiens, je vais faire venir un deuxième aigle démon brumeux. Hein. On va pas se priver. 1, 2, 3 et 4. Bim. Allez, deuxième aigle démon brumeux. Même si celui-là suffit largement. Et lui, il va faire venir qui? Bon là, il me faut de la chair à pâté. Oh bah tiens, on va faire venir le tracker du Nord, après tout. Il a une bonne attaque, une bonne défense. C'est l'occasion. 4, un tracker du Nord. Est-ce que vous le voyez, le tracker du Nord, là? Ouais, à peu près. Allez, hop. Quête, maintenant. Alors, qui on envoie en quête? Bah, on va y aller tranquillou. On va envoyer Eowyn à 4. On va envoyer Glorfindel à 7. Puis on va se contenter de ça. 7. Ça devrait suffire. Ah non, j'envoie aussi Arwen, 7, 8, 9. Pourquoi j'envoie Arwen? Comme ça, je donne un bonus de défense à Bérégon. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Donc, bonus de défense à Bérégon qui défend à 6. Donc, 4 et 3, 7, 8, 9. Allez, renforcement. Donc là, je suis obligé de mélanger. Et j'espère que c'est le dernier tour. 9. À moins qu'il m'arrive vraiment une merde. Mais je vois pas parce que j'ai encore un cancel, je crois, dans la main. Ouais, donc là, franchement, je vois pas trop ce qui peut m'arriver. À moins de tirer, ouais non, je peux pas. À moins de tirer 3 gardes du corps. Ce serait vraiment, voilà, c'est ce qui peut m'arriver de pire, c'est de tirer 3 gardes du corps. Alors, Zou, premier joueur, tac. Un gobelin. Une fois révélé, chaque joueur doit infliger 2 points de dégâts à un personnage qu'il contrôle. Bon, je vais pas l'annuler parce que lui, il peut gérer avec l'aigle ici. Et lui, il va gérer avec Beaufur maintenant. Ah bah avec le tracker du Nord, tiens, parfait. Voilà, donc ça c'est fait. Donc renfort, puisque c'est un gobelin, et c'est un lieu. Donc on s'en fout. Et maintenant, sa carte à lui. Tic. Et c'est un deuxième gobelin, mais on s'en fout. Bon bah là je crois que ça va être gagné. Hein. Il y a combien? 2, 4, 6, 7. Et moi j'ai dit que j'avais 4 et 3, 7, 8, 9. Donc je gagne 2. Du coup ça c'est exploré. Et nous passons au combat. Au combat, le premier joueur c'est lui, donc Blog, cette fois-ci, il est engagé avec lui. Est-ce que je voyage vers ça? Dépenser 3 ressources pi pour voyager vers ce lieu. Eh bah oui, allez, pour une fois qu'elle serve. Voilà, bum, allez. Comme ça maintenant, nous passons au combat. Lui, je vais même le laisser là, parce que de toute façon, je suis à 38 et 27, donc je peux même ne pas le prendre. Donc je fais l'engagement normal. Non, lui, il prend lui. Voilà. Et lui, il est engagé en combat avec le premier joueur. Donc, tac. Et tac. Premier joueur défense. Lui, il défend à 6 grâce à Arwen. À moins que je sacrifie quelqu'un, pourquoi je me fais chier avec Bérégon hein. Bon, ouais, je vais sacrifier Gutlaf. C'est pas la peine que je me fasse chier. Pas d'effet d'ombre. Et le pauvre Gutlaf est mort. Puisqu'il se prend 4 dégâts. Du coup, il a quitté le jeu grâce au corps du Gondor. J'ai une ressource, mais peu importe. Voilà. Lui, à lui de défendre, bah, c'est Bérégon qui va s'y coller. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2 parce que lui, il n'a pas de bonus. Il n'a pas de jeton. Bérégon défend à 6. Il se passe rien. Je redresse Bérégon, tant qu'à faire. Et maintenant, je passe aux attaques. Première attaque, c'est lui qui attaque. Eh ben, il va y aller à fond. Il attaque à 5, à 3 et à 3. Et puis même, tiens, allez. Allez. Même lui, tiens. Alors, 5 et 3. 5 et 3, 8. 8 et 3, ça fait 11. 11 et 3, ça fait 14. Sachant qu'en plus... Non, ça fait 14. 14 moins 3, je lui fais 11. Allez, bim, au revoir, Bolg. Et c'est fini. Bon, ben voilà, c'était une petite partie de la bataille. Donc là, on a gagné immédiatement, hein, puisque si Bolg est détruit, les joueurs ont gagné la partie. Voilà donc une petite
Une petite partie sur la bataille des 5 armées, qui est ma foi un scénario sympa, pas forcément facile, parce que vous voyez qu'il y a pas mal d'ennemis, donc faut réussir à les gérer. Moi, bon, évidemment, mes decks sont faits pour ça, mais en même temps, avant de faire cette vidéo, je vous cache pas que j'en ai fait plusieurs, où j'ai perdu, non, en fait, j'en ai fait plusieurs, mais il y en a une que j'ai perdue. Les autres, c'est que j'avais fait quelques erreurs sur les cartes. Alors là, je pense que j'ai pas fait d'erreur de carte, je pense. J'ai bien fait attention à tous les effets. Le seul truc qui me chiffonne, c'est que lui, là, il devrait être là. Alors bon, bah, en regardant la vidéo, vous verrez où j'ai fait l'erreur. Mais de toute façon, ça change pas grand-chose. Parce qu'au niveau premier joueur, de toute façon, vous avez vu, je peux toujours gérer qui prend quoi, c'est l'avantage. Voilà. Je vais vous faire voir quand même le plateau une fois que tout est... installé. Hein. Donc je termine au niveau score avec... Donc lui, il a combien de menaces? On voit pas avec mes cartes là. Il est à 27. Lui, il est à 38. Donc 38 et 27, ça fait 65. C'est ça. Hein, je suis au tour 6, donc plus 60. Donc je suis à 125. J'ai pas de point de victoire. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. Donc ça me fait 125 et 5. Hein, c'est ça? J'en suis là. 125 et 5, 130. Hein, ça, si je me suis pas trompé. Donc 130 en score. Bon, après le score, moi ça m'est égal. L'important c'est de passer des parties, quoi. Alors ce qui est intéressant vraiment à deux joueurs, hein, c'est la synergie entre les deux decks. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa, hein, de pouvoir mettre des cartes sur l'autre joueur. Souvent aussi le deuxième bouclier gondorien, par exemple, je le mets sur le Caldara. Glorfindel, il peut aussi avoir une lame de Foncombe puisqu'il est Noldor. Or les lames de Foncombe, elles se mettent sur les personnages Noldor. Donc voilà, c'est vraiment sympa. J'espère que ça vous a plu en tout cas et que ça vous donnera envie de jouer à ce petit scénario. Et bien à bientôt, merci d'avoir vu la vidéo et à bientôt pour une nouvelle partie.